Bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors, je vais vous parler de tout ce qui se passe actuellement. La France est visée pour les attentats. Euh, Vous savez, la Palestine, Israël, tout ce qui s'est passé, l'ordre mondial fait en sorte de diviser les êtres humains, de diviser les gens, d'appauvrir encore plus. Ce qui se passe, c'est une division. C'est l'ordre mondial qui est derrière tout ça, bien entendu. Donc, ce n'est pas, ne croyez pas que ce sont des Palestiniens qui sont à l'origine de ce problème. Ils sont tous, si vous regardez bien l'ordre mondial, assez pions, assez organisateurs. Ils ont un objectif prévu, c'est une troisième guerre mondiale. Nous ne leur donnons pas l'intérêt de faire cette troisième guerre mondiale, car là, ce serait la terminaison de quelque chose. Ce serait horrible, la troisième guerre mondiale. Vous avez bien vu l'Ukraine, la Russie. Tout est fait pour diviser, pour mieux régner. En fait, ils se sont divisés pour mieux nous tromper. Ne croyez pas à l'enlèvement de l'Église. Ça aussi, c'est faux. Il n'y a pas d'enlèvement de l'Église. Ils se servent de la Bible, du passage du Vatican, ce qu'ils ont bien voulu mettre dans les écrits. N'oubliez pas que la Bible a été traduite à plusieurs reprises. Elle a été écrite en araméen, en grec, du grec dans un grec pas terrible, d'après ce que j'ai entendu. Donc, la Bible, comme l'Ancien et le Nouveau, sont traduits. C'est un livre qui n'a pas été lu avant la Renaissance. Personne n'avait accès, comme par hasard. Donc il a fallu modifier certains chapitres. Il est bien le retour du Christ. Il y a bien aussi l'avènement de l'Antichrist. Il est peut-être déjà présent parmi nous, je ne sais pas. Nous vivons des révélations, tout simplement. Nous ne vivons pas une apocalypse comme ils veulent nous faire croire. Je tiens à le dire, qu'il n'y a pas d'apocalypse. L'Apocalypse, la traduction, c'est révélation. Les révélations. Tout ce que nous allons apprendre sur la plupart de ceux qui gouvernent, la pyramide, du haut sommet au bas sommet, tous ces êtres sont des sataniques. Hier, ils ont profité du vendredi 13 pour mettre toutes les mauvaises énergies, pour mettre des énergies vraiment horribles. Je peux vous le dire. J'ai trouvé qu'hier, la journée était la pire au niveau. Il y aura encore malheureusement des assassinats. Malheureusement, c'est prémédité, c'est voulu. Il faut détourner l'attention. Il faut nous détourner de ce qui est des vrais intérêts, nous détourner de la lumière, nous empêcher de monter en conscience et nous faire peur. Peur de quoi? De la mort? Non, n'ayons pas peur de la mort. La mort n'est qu'un passage, une chose normale. N'ayons pas peur de ça. Soyons dans l'amour universel envers les Israéliens et les Palestiniens. Soyons dans cet amour, car les innocents ne sont pas des gens qui sont en train de faire du mal. C'est des innocents qui sont en train de payer. Puis nous n'avons pas été réellement là-bas. Bien entendu, ils ont fait des explosions, ceux qui veulent faire ça. Nous ne savons pas qui est derrière. Je dis que c'est derrière le Hamas, c'est l'ordre mondial. C'est ceux qui font les zizanies, qui montent les peuples contre les peuples. Dieu, il y a dans l'Apocalypse, il est prédit que Jérusalem, malheureusement, serait mis à feu et à sang, et que ce serait la fin des temps. La fin d'un temps, je tiens bien à préciser. Mais il faut que nous prions, il faut que nous visualisons la paix dans le monde, pour tout le monde. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de chaque être humain, chaque personne humaine, chaque concitoyen dans le monde. N'oubliez pas que l'incarnation que nous avons eue, les incarnations que nous avons eues précédemment, nous amènent certainement à avoir connu certaines âmes.
Nous sommes beaucoup plus proches des uns et des autres que nous le pensons. Ne soyons pas dans la haine, dans des énergies négatives. Dit-on, il faut que nous puissions nous dire, je suis l'Occident, je suis l'Orient. Je suis les deux à la fois, car si vous avez eu des incarnations dans plusieurs religions, pays différents, vous comprendrez que Dieu est Dieu, tout simplement. En plus, nous sommes au XXIe siècle, siècle qui devrait accueillir la paix dans le monde, siècle qui devrait accueillir la non-pauvreté. Les logements devraient être attribués gratuitement aujourd'hui. L'électricité devrait être gratuite également. Tout devrait être consommable, gratuit, pour que les êtres humains puissent vivre correctement et non dans la pauvreté. Car combien de pays vivent de plus en plus sur le seuil de la pauvreté? Combien de familles n'ont pas suffisamment pour vivre? Combien n'ont pas d'eau, qui vont la chercher? L'eau, il y en a qui la gardent. Ils disent qu'il n'y a pas d'eau sur la planète. Pourtant, c'est une planète d'eau aussi. Les mensonges devraient nous faire réfléchir. Nous devrions prendre conscience et nous tourner vers l'amour universel. L'amour universel sera la seule et unique religion à mettre en place. Soyons dans l'amour pour tout le monde. Bien entendu, je comprends bien que si un être vient et nous donne la claque, nous allons réagir. Mais justement, si nous ne réagissons pas, si nous lui donnons un grand sourire, et si nous l'absorbons dans la flamme violette de Saint-Germain, cet être va se calmer, va être déconcerté. Nous allons lui donner une étreinte d'amour universel. Et là, il va prendre conscience de son erreur. Nous devons rentrer dans cet amour. Nous devons prendre conscience. Priez pour les âmes qui s'en vont, pour les âmes qui sont parties récemment. Prions pour elles. Car c'est toujours difficile. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, malheureusement. Ne tombez pas dans le piège. Soyez dans la prière. Soyez dans l'amour véritable. Soyez avec Dieu, tout simplement. Dieu est l'unique. Dieu est le seul. Nous sommes tous Dieu. Nous sommes tous à l'intérieur et à l'extérieur. Promenez-vous autour de vous. Regardez ce qui se passe. Regardez les énergies de vos concitoyens, des gens autour de vous. N'ayez surtout pas peur. La fin n'est qu'un commencement sur d'autres choses. Nous devons visualiser un monde idéal, un monde de paix, un monde d'amour, un monde merveilleux. Et non un monde triste et malsain, je vous le dis. Nous devons visualiser le nouveau monde qui arrive. L'ère du poisson se termine avec toutes les religions. L'ère du poisson se terminant bientôt, ils essayent de nous manipuler. Ils essayent de nous faire aller dans les vieux schémas. Nous devons couper tous les vieux schémas. Coupons les schémas de guerre, coupons les schémas de maladie. Je n'ai pas envie de rester chez moi. Coupons tout ça. Je coupe avec grand plaisir. Je coupe tous les schémas qui ne me concernent pas. Les schémas qui sont d'ordre mondial. Je coupe tout ça. Nous coupons tous les anciens schémas. Nous coupons les schémas que nous n'avons pas besoin, les anciennes croyances, et nous nous réveillons. Encore mieux, nous sommes heureux de se réveiller. Je vous dis à bientôt, vous souhaitant un bon week-end. Au revoir.